Allez, c'est parti. Donc au début, on veut défausser ça. Je veux juste mes synergies défaussent le plus vite possible pour la première partie. Essayer de mettre la pression rapidement. Hop. J'aime trop les laquais. Je sais qu'il y a plein de gens qui aimaient pas, mais moi, c'est une des mécaniques que j'adore. Oh, il a joué Sakor en face. Hop. Ah, j'adore jouer la symphonie en plus, donc trop content de jouer démoniste en duel. On va se débarrasser du dégât des sorts. Objection, c'est sympa. Portrait caché. Synthétisation, c'est bien aussi. Peut-être qu'objection, c'est facile à déclencher pour l'adversaire. Les élémentaires en mode libre doivent pas être géniaux. Hein. Allez. C'est pareil avec le dev. Vite fait, très très vite fait. Mais je pense qu'il manque pas grand chose. Hein. Juste écrire en blanc et plus d'opacité sur les images. C'est bien ça. Il est bien, lui. Hein. Enfin, il est bien parce qu'il coûte 0, mais il est bien. Et donc là, je fais ça. Plus 6, c'est win. Enfin, ça nous met très bien, quoi. Ça nous met toujours bien. Il faut tenter, hein. On n'a pas le plus 6. Est-ce que je veux lui retirer des cartes comme ça, direct, il en a plus que 2? Allez, hein. Faut juste plus pas qu'il ait le sort arcane infini. Je crois qu'il coûte 7 maintenant. Du coup, il peut pas encore le jouer. Mince, du coup, j'ai plus de 10 cartes. Ah, mais je peux arranger ça direct. Oh. Ruix? Objection! 1-0. Oh, j'adore déjà. Oh, ça m'avait manqué Duels.
Quel mode de fou! La première carte que vous avez découverte pendant un tour, tous les serviteurs les gagnent de plus en plus. Hein. C'est ça qui est broken. Let's go, les 12 wins. Oh non, les... Non, 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 non! Pas la vaisselle de la Belle et la Bête. Et merde, y a que des trucs nazes. J'hésite entre Diablotin de Malkézar et Sinistre Colporteur. Ça, c'est trop cher, en fait, comme je pioche beaucoup, donc je vais prendre ces trucs-là. Curse of Rapan, c'était la carte avec laquelle j'avais gagné mon premier tournoi international. C'était bien nul, mais ça battait les Mage Freeze. Le serein, je le veux pas parce que je veux des serviteurs qui vont directement être boostés plutôt. Ça peut mal se passer, hein. Je peux jouer les stats. Pourquoi il a pris démonétisateur plutôt que Killmox? Bah, parce que selon les stats, c'est ce qui gagnait le plus. Bah, après, ça se vaut, hein. C'est juste une meilleure carte en fin de partie, une moins bonne carte au début. Globalement, ça se vaut. C'est fort ce qu'il me fait en face, là. Hein. Oh là là. Oh. Je tente ça, hein. Non, j'ai pas tué ça. C'est une catastrophe. Il va jamais s'arrêter. Quoi? Il a rien à jouer, c'est ma chance. Oh, ma chance, si on peut parler de chance. Hein.
Oh, c'est si nul. J'avais oublié. Mais bon, je sais pas. J'ai vu vol de vie, je me suis dit pourquoi pas. Si j'ai pas de serviteur, son pouvoir sert à rien. Malin. Oh, ça booste après. C'est marrant. C'est giga fort le pouvoir du War. Je pense que... Enfin, c'est pas mal, mais c'est surtout le fait qu'il ait eu l'extracteur d'anima que j'ai pas réussi à gérer. Il avait rossé dans son deck, hein, ça m'arrange pas ça. Ah non, qui n'est pas dans son deck, donc il a plus dans son deck. Je commence par ça? Ou je commence par ça? Non, ça d'abord. Il y a de la ruée vol de vie. En démo. En démo ou en neutre. J'ai pas eu le temps de jouer, je suis deg. Mais je pense qu'il a l'étal ici. Ouais. C'est pour ça que je voulais absolument essayer de trouver une solution, mais... La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de solution. Même un taunt, ça passait pas. À part le Kurekai qui faisait rien, je crois qu'il n'y avait pas... Non, non, il y avait... Me soigner de 1, ça aurait pas suffi, hein. Bon, tant pis. Malfrat, c'est ok. Deuxième symphonie, trop bien. 2 cartes inutiles, j'ai pas d'armes. Oh, on veut golem. Hein. À quel moment il se dit, tiens, je vais te donner 2 cartes qui défaussent ton arme, tu vas kiffer. Même si t'as pas d'arme. J'ai pas compris le truc avec la découverte. La première fois que je découvre une carte à chaque tour, j'ai +1/+1 à tous mes serviteurs.
Ah, peut-être ça, ça m'arrange pas. Vis-à-vis du pouvoir, j'y ai pas trop pensé. C'est quoi ça? Dégâts des sorts de nature plus 2. Oh, chaman quête. C'est quoi comme quête? Jouer des sorts avec surcharge, ok. C'était un piège, ce totem. En vrai, il me manque celui-là. C'est un de mes totems préférés. De carnage. C'est létal. De 1. Une fois que vous avez joué votre première carte avec cri de guerre pendant un tour, vous piochez une carte. Elle coûte 2 cristaux de moins, mais jamais moins que 2. J'ai beaucoup de cris de guerre découverts, donc ça me fera beaucoup piocher. Chaque tour, une fois que votre premier serviteur avec Râle d'Agonie est joué, lui confère réincarnation. J'ai aucun Râle d'Agonie. Donc ça m'intéresse pas du tout. Dommage parce que c'est très fort. Et au début de la partie, fait passer les PV de votre héros à 10. Il ne peut pas subir plus de 1 dégât à la fois. C'est ça, hein. C'est ralliement des troupes. Ça, c'est pas mauvais. Ça, c'est horrible. Horrible tout ça. Ah, mais c'est par extension. Est-ce que c'est parce que j'ai des cartes Scholomance dans mon deck? C'est vrai qu'il faut construire les decks par rapport aux extensions maintenant. On va garder toutes les cartes qu'il faut défausser. Hop. Parfait. Oh, le secret complètement OP.
Très bien le plus 1 plus 1. Là, il faudrait réussir à défausser ça et jouer ça. Raté. Ça, je vais jamais le jouer, hein. C'est pas un cri de guerre. Après, non, il va être big. Autant le garder si un jour j'ai besoin d'un gros taunt. Oh non, j'aurais jamais besoin. J'ai de la place en main, hein. Sacré Zerus. Yo, Cayens. Je peux plus trop faire mon pouvoir, je pense. Allez, je vais retenter. Oh, nice. Je l'ai eu. J'allais dire, je vais tenter une dernière fois. Hop. Euh... Relou cette histoire là. Peut-être que j'essaye de rester à 10 cartes en main. Faut aussi que je joue la symphonie pour diluer les bombes du deck. Après là, je sais pas s'il reste des bombes. Allez hop, petit carte en main, on est safe. Ah mais elle s'arrête jamais elle.
OP. Une malédiction infinie. Hop, on se met à 10 cartes en main. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Je l'ai jamais vue. Ah, c'est celle qui remplace la succube. Parce qu'elle était trop sexy. Il n'y a rien qui m'intéresse. Je pense qu'on va prendre théorie du chaos. Hein. Parce que... ça, j'ai déjà trop de pioches. Ça aussi. C'est peut-être ça le mieux quand même. Hein. Parce que je pioche beaucoup. Oui, non, c'est ça le mieux en fait. Comme je pioche beaucoup, je vais vite profiter du boost. Ça, c'est très bien. Tout ça, ça peut aller. Ça aussi. Ça, la statue, c'est nul. Ça m'embête de détruire des cartes du deck, mais... non, c'est ça. Hein. Théorie du chaos, il me semble que c'est une carte très rare à avoir. On l'avait hier avec OD. Mais là, ça n'avait pas trop d'intérêt dans mon deck, je pense. Quoique, en vrai, avec toutes mes découvertes de sorts... c'était peut-être ok, hein. Peut-être j'aurais dû prendre ça. Je trouve que Scoloman, c'était mieux parce que les cartes coûtaient 1. Ouais, mais au final, j'ai un passif qui dit que mes cartes coûtent 2 de moins. Quand je les pioche. Minimum 2. Salut Tard, ça va mieux? Bien remis d'Alan. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Et toi, Bûcheron, tu vas bien? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est stylé.
Le blues post-LAN, mais ça va. Décidément. Ça veut pas défausser les bonnes cartes. Bon, là, ça va. J'ai que des cartes à défausser qui sont bien. Je pense que je veux du board facile à poser. Oh. Tout va très bien, tout va très bien. J'avais prévu de la repiocher, bien évidemment. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu la rejouer direct. J'ai absolument pas oublié qu'elle allait retourner dans mon deck. La chance. Je sais pas si je dois genre jouer ça. C'est pas mal cette histoire là. Je le trouve trop stylé, ce pouvoir. Pas très fort, mais très stylé. Oh, à droite. C'est le meilleur qui survit. J'aurais pas pu avoir l'étal direct en fait en tapant avec ça. Si, hein. Oups. Il va falloir aller chercher un café là. Il fait quoi lui? Ah oui, je l'aimais bien.
Je sais pas, je le trouvais... Il était nul, hein, mais il avait un petit truc, quoi. J'aimais bien Cthulhu. Ce concept de... avancer dans ton plan de jeu. Et ensuite tout libérer. Ça pour faire mal, hein. Ou longue vue. Ou livre sacré. Allez, longue vue, c'est plus rigolo. Alors attendez, ça me plaît beaucoup parce que je risque de manquer de cartes dans mon deck, donc plein de symphonies, c'est chouette. Tout ça, c'est nul. Ok, il faut aucune carte Ligue des Explorateurs. Hein. C'est pour ça qu'il n'y avait pas... dans le deck de base, quand on l'a créé, qu'il n'y avait pas ça. Parce que regardez, toutes les cartes de la Ligue des Explorateurs, elles sont horribles. Ok, ok. Bah, j'ai compris pourquoi il n'y avait plus le laquais. J'avais oublié que ça fonctionnait comme ça. Mais trop bien, là, les symphonies. Triple symphonie. Quel plaisir. Allez, on en refait une petite avant la pub. Et avant le café. Je le garde, lui, non? 3 démons, ça commence à être sacrément fort. Hein. C'est pas aussi fort que 10 démons. Mais c'est déjà très très fort. Alors 10 démons, imaginez comme c'est fort. Si on prend ça, on manquera plus jamais de cartes dans le deck. Hein. C'est pas forcément au fond du deck, ça peut être n'importe où. Hein. Ah, je pense que c'est mieux ça pour blinder le board rapidement. Est-ce que je le jouerai pas tout de suite d'ailleurs? Si. Hein. Après tout, il donne un petit PV. Oh là là, c'est fort. Il a beaucoup pioché, il réduit. Il récupère du dégât des sorts, il crépite. Il réussit le crépitement. C'est quoi ce boost là? Une fois que vous avez lancé un sort de nature, donne +2/+2 et provocation. Solide. Balai, c'est bien. Hein.
Je pioche, puis je fais mon cri de guerre ou c'est l'inverse? Je sais même plus. Une fois que. Donc normalement, ralliement des troupes, c'est tout à la fin. Donc d'abord, je vais avoir mes 3 démons. Je suis pas sûr, hein, mais là, c'est ce que je dirais vu les textes des cartes. Ah oui? On découvre un petit T5. Dans la pierre d'invocation! Oh, la Summoning Stone! Oh, j'ai un mort-vivant qui est mort. Mais c'est la merde. C'est donc je là-dessus, cette Summoning Stone. Là, il va me manquer un si je fais ça et ça. Ok, il faut que je fasse ça. Non, ça va pas. Chat. J'ai failli être battu par ma propre carte. Ça, c'est tous les trucs de Brucan, c'est ça? C'est genre... je sais même plus ce que c'est. 6 points de dégâts face, ça soigne tout le monde de 6. 2 dégâts à tous les adversaires. Et un autre truc. Les loups, peut-être, non? Ah, des petits loups. Non. C'était inspiré, ça. De trouver exactement la bonne carte. La seule et l'unique qui le mettait bien.
C'est quoi mon serviteur au coût le plus élevé? Il y a Destin funeste et Pieuse d'Étaride. Oh, pour 2 mana, faut que je fasse de toute façon. Hein. Attendez, mais là, il a fini son truc, là? Bon, bah, Destin funeste. Hein. C'est un peu dommage de jouer ça alors que au tour d'après, j'en aurai rien de plus. Je vais prendre ça au cas où il a une autre arme au tour d'après. Tu loupes 3 dégâts. Non, il avait pile poil ce qu'il fallait. Oh non, ça y est. Il tombe. Dans le reste de la partie, vos sorts sont lancés 2 fois. Bah, faut que je le tue ce tour-ci, en fait. Oh, Order Lul. 6, 7, 8. J'arriverai jamais à le tuer ce tour-ci. Hein. Ok, je peux le tuer. Non, c'est pas vraiment un order parce que là, si j'avais les 6 points de dégâts à tout le monde, fallait que je tape avant. Alors que le +6/+6, de toute façon, c'était une chance sur 2 de rater. Le problème, c'est que là, lui, il a sa x2 qui arrive. Donc là, il remonte full vie. Pas loin, il remet du board. Peut-être même qu'il me tue. Hein.
Ça sert à rien de le jouer parce qu'il va... Ah si. Les 2 dégâts se font en direct, je pense, quand il jette... Est-ce que quand il jette le sort x2, il a le temps de mourir et de remourir? Je pense pas qu'après les changements de jeu de deal, Guerrier Blessure deviendra problématique. Je sais pas. Faudra voir. Ce qui est bien, c'est qu'ils aient nerf le chasseur de manière préventive. C'était lui vraiment le souci. Parce que chasseur, en vrai, à part DH Spell et Paladin, ça massacre tous les autres decks. Du coup, bah, comme DH Spell et Paladin prennent les deux un gros taquet a priori, c'est très important de nerfer chasseur. Donc ça m'aurait fait peur. Guerrier blessure, peut-être, mais je pense pas. Ok, il a plus de cartes. Sweetars, merci pour tout le contenu que tu mets en ligne sur YouTube. J'adore le deck Doctor et les longues runs en duel ou bras de fer héroïque. Encore merci. Bah là, du duel, il y en a qui vont arriver. Hein. Je pense aujourd'hui et demain, on va en faire beaucoup. C'est mort DH Spell. Bah, c'est mort DH Spell. On verra la gueule du nerf. Hein. Aïe, le a découvert. Il fait qu'une seule fois les dégâts. Hein. Ouais. J'ai remis quoi dans son deck, là? Ah, les glands. Là, je veux piocher des cartes et essayer de choper d'huile. Hop, parfait. Attendez, il a ça, lui? Heureusement que je me suis soigné. Bon, faut gérer ce board et c'est gagné. Ça peut... Non, ça, c'est de la merde. Il a 14 dégâts. Donc, si je fais Alex, je suis vivant. Si je fais ça, je suis pas mal. Hein, je prends que 6. Si je fais ça, c'est win. Hein. Je fais quoi son aéroport? Il pioche un sort. Ouf.
Tendu cette partie. Je pensais pas la gagner alors qu'il avait fini sa quête. On va dire que ça se joue facilement. Je vais me faire un café. Je ne voulais pas que le conflit intérieur se manifeste comme ça. Watch out! Oula. Les serviteurs neutres ont +1/+1 et coûtent 1 cristal de moins. C'est fortiche ça. Après il y a un truc où il doit jouer des sorts. Bizarre, bizarre. Raté. Allez, une des deux cartes à défausser. Parfait. Alors, faut surtout pas lui donner un sort qui fait des dégâts. Oh, j'imagine que Finlay, ça peut nous dépanner. Le personnage le plus relou, tais-toi, l'a fait. Je crois que le pire, c'est dans... J'ai pas joué au jeu, mais... J'avais regardé un peu ma copine y jouer. Je crois que le pire, c'est dans Skyward Sword, non? Ou c'est pas une fée, du coup, mais... Le truc à côté de toi, il arrête pas de te parler. C'est pas une fée, mais c'est littéralement Faye. Ok. Il y a deux cartes que j'ai envie de défausser. Ça fait avancer sa quête, hein.
Faut surtout pas que je le joue. On est bien là. Hein. On est très bien dans cette game. Victoire déjà. Dans Forspoken, le bracelet qui parle est bien relou. Forspoken, quand on voyait les trailers, ça avait l'air incroyable, les graphismes pixels. Et apparemment, le jeu était bof, bof, bof. C'est bon. On a le violoniste endiablé. On attend le up et c'est win. On arrête le bras de fer, on reprend vendredi. Décidément, Ligue des Explorateurs, il n'y a que 2 cartes. Hein. Un petit druide. Force de... Alors, dégâts des sorts de nature plus 2 et... Une fois qu'il a lancé un sort de nature, plus 2 et provocation à un allié. Solide. Nouveau mode sur Snap a l'air banger. Bah, je vais tester ça cet après-midi. J'ai une sponsor dessus. Pas sur Twitch, hein, ce sera sur ma chaîne secondaire YouTube. Du coup, j'ai essayé de m'y remettre un peu et c'est dur, j'ai aucune carte. Toutes les cartes pour faire des bons decks, c'est des séries 5. C'est dur, hein. C'est dur de prendre une pause sur ce jeu. Un compte avec toutes les cartes? Non, t'es fou, quoi. J'ai pas le droit. C'est interdit. T'as pas lu les conditions d'utilisation des jeux auxquels tu joues. Tu lis pas les conditions. Les 3 pages, là. Ou les 12 pages à scroller. Les 28 pages. Ah bah c'est bien, on voit notre mort arriver, là. C'est loose, hein. Il est interdit de prêter ou c'est juste à risque et péril de prêter? Je sais pas, tu crois que j'ai lu les trucs, moi?
Vous inquiétez pas, hein. Je suis un joueur professionnel de jeux de cartes. Je vais prendre des decks low cost et défoncer tout le monde. Hein. C'est mon métier, c'est ma passion. J'ai dit que c'était dur, mais pas que c'était impossible. Par contre, ce board adverse, là c'est impossible. Bon, il reste un espoir. Hein. Aucun boost de PV et Symphonie des péchés. Tout va pour le mieux dans le puits du soleil. On est mort. Are we dead? Oh, l'idiot du village. Il a trade et il a compté après les dégâts. Ouais, Aivo, ça a l'air trop fort. Ça a l'air beaucoup trop fort, cette histoire. Faut que je le récup. Mais j'ai des deck move, là, ça va le faire. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils avaient changé sur les cartes nerf? Non, non, on sait pas du tout. Il y a des trucs on peut s'en douter. Genre, l'arme paladin, à part la faire coûter un de plus, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire, par exemple. Je ne voulais pas que mon Enfin, si, ils pourraient la mettre à 1 d'attaque ou à 0 d'attaque. Tu ne peux pas attaquer avec. Bien, bien, bien. Steno tape plus face, j'espère. Franchement, Steno, c'est le nerf où j'ai le plus de doutes. Je pense que la carte apporte plus de positif que de négatif. la lumière faiblit. Mais nous continuerons le combat. Elle tient les prêtres en échec. Et elle permet à des petits archétypes sympas d'espérer exister comme des mages secrets ou des chasseurs avec les zombies. Et surtout, ça se hard counter ultra facilement, Steno. Tu joues le T4 qui dit les sorts coûtent 2 de plus, là, Steno peut plus exister. Hein. Donc c'est absolument pas un problème. En fait, c'est un nerf qu'on fait parce que les gens ont la flemme de trouver des counters, quoi. C'est ça qui m'embête un peu. C'est un nerf de flemme des gens. Parce qu'en soi, la carte, c'est pas problématique.
j'arriverai jamais à me vider la main. Ah ouais, non, ça pioche d'abord, c'est trop relou. Il est bien, lui, mais comme j'ai trop de cartes en main, il sert à rien. Bon, ça peut aider, ça. Surtout que ça fait 1 an qu'on l'a subi, donc les gens... Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Mais personne l'a subi, en fait. Genre, le deck a un win rate dégueulasse. Steno est plus joué à part en DH spell, parce que bah, les autres options sont meilleures. Et DH spell, c'est joué que en légende, et encore, c'est pas si fort que ça. Moi, j'étais... DH spell, c'était mon meilleur win rate contre au tournoi, hein. Voilà là, non. C'est juste que dans l'imaginaire des gens, c'est fort parce que ça fait tous ces dégâts sur le même tour. C'est un peu comme si les gens se mettaient à pleurer parce que Mecha Cthulhu... Parce que Cthulhu, c'est trop fort, ça fait 30 dégâts d'un coup. Bon, ok, ça fait pas 30 dégâts au tour 5, mais... On se comprend, quoi. Faudrait que je fasse un boost, là. Hein. Ça, c'est trop bien. Ok, ça aurait pu être trop bien. Ça a troll de fou. Terrible. Oh, le giga troll. DH marginal, là, en finisseur, acheter un artifice. C'est acceptable, genre ça passe en DH marginal, mais c'est pas non plus la carte pétée. Mais en tout cas, les bigs, ils ont arrêté, les reliques, ils ont arrêté. Je pense qu'il fallait juste remettre peut-être un petit coup au comportement prédateur, là. Et c'était good. Il n'y avait plus aucun souci. Mince, ça pioche, ça. Tant pis. Nerf de Curator mérité? Ouais, bien sûr. Pour le coup, Curator, c'est vraiment trop fort, il n'y a pas de souci. Fallait surtout pas sortir un autre spell à 0 qui booste l'attaque. Ouais, moi je trouve que c'est bien, ça fait un archétype de plus dans le jeu qui est pas trop fort. Genre si, il fallait pour que l'archétype soit jouable et que ça multiplie les possibilités sur le jeu sans pour autant être trop fort. Et ça tient prêtre en échec. Tout ce qui empêche les decks, genre prêtre et mage qui font des parties de 2 heures d'être présents dans la méta,
C'est des decks sains pour le jeu, donc Steno en fait partie. Surtout quand ils sont loin d'être OP. Il y a des choses en face là. Allez, non, je peux pas double trade parce qu'il va être boosté le truc. Faut l'appeler là à 1. Plus de plus 1. Ouais. Quand tu joues contre Steno, tu joues pas aux cartes, tu le regardes jouer et tu pries pour qu'il ait pas assez de dégâts. Oui, mais c'est ton choix. T'as le droit de jouer dans tes decks des cartes qui rendent les sorts plus chers. T'as le droit de jouer des secrets qui comptent les serviteurs. Il y a des solutions, il y en a plein. C'est juste que personne n'a envie de les jouer. Les gens préfèrent se plaindre et attendre les nerfs. Et aussi parce que le deck est pas très fort et pas très présent, donc il n'y a pas besoin de le jouer. Il y a vraiment toutes les solutions dans le jeu pour hard counter Steno. Hein. Si la carte était un problème, instantanément, elle serait contrée. Il est costaud, lui. J'ai même pas de cri de guerre à jouer si j'ai ça. Rip. Rip, rip, rip. Dommage. Écoute, un deck moins bon et tu perds un tour après parce qu'il a tourné autour. C'est le principe de tous les decks du jeu. Hein. Des fois, tu vas jouer des cartes qui sont plus fortes contre certains trucs, moins forts contre d'autres, selon ce qui est présent dans la méta. Comme il n'y a pas de Steno dans la méta parce que le deck est moyen, personne joue de quoi le contrer. Mais toutes les solutions existent. T'as essayé de run Diablo quête ou t'as pas eu l'occasion? J'ai pas eu l'occasion encore. Mais peut-être que là, on va pouvoir. Ça va être chouette.